schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu, Blanc, Noir. Hey, bon jeudi tout le monde, Jeff Morancy en poste pour vous livrer une nouvelle édition du podcast Bleu, Blanc, Noir. On est prêt, on est fébrile, le match du week-end face à Dallas s'en vient lentement mais sûrement. Et on se dirige là tranquillement donc vers le match de mardi sur le terrain du stade olympique alors que DC Olympia sera dans la métropole pour la Ligue des champions de la CONCACAF. Match quart de finale, pareil, hein? C'est wow, c'est bien parce que l'Impact progresse, hein? L'Impact progresse bien. Il y avait beaucoup de monde qui n'était pas certain de la force de frappe du bleu, blanc, noir cette saison. Et si je regarde les prédictions de début de saison, où plusieurs plaçaient le bleu, blanc, noir en dehors des séries d'après-saison dans la course MLS, ben on sent qu'il y en a quelques-uns qui aimeraient revoir leurs prédictions. Un peu plus tard dans le podcast de ce soir, on va s'en parler justement. Je vous ai donné la chance de vous racheter ou à tout le moins de refaire votre prédiction. On va regarder si la donne change. Et savez-vous ce qu'il y a de beau là-dedans? C'est qu'il y a seulement, en vrai, là, il y a seulement un match de jouer pareil dans la saison MLS. Oui, on a 2 matchs contre Deportivo Saprissa en Ligue des champions de la CONCACAF, mais dans le circuit Garber, il y a toujours bien juste un match de jouer. Pourtant, on sent la vibe autour du club. On sent qu'il y a un raz-de-marée qui est en train de se former dans le paysage sportif. Et enfin, diront certains, l'Impact de Montréal, l'Impact montréalais, comme on est en train de le renommer, est en train de se former une identité, est en train de se forger une place dans la sphère médiatique, ce qui aura sans aucun doute une incidence au guichet et au tourniquet un moment donné. J'ai vu passer sur les réseaux sociaux un commentaire et je me disais que c'était pas fou. L'Impact est le club montréalais qui rayonne le plus dans le monde, mais qui est le plus inconnu au Québec. Et tu sais, c'est un peu ça. Hein, la culture foot, c'est encore très très jeune dans la mentalité des Québécois, des Québécoises. Donc, on s'en va par là. Mais là, on sent qu'on vient de donner un méchant coup de pédale, un bon tour de roue dans le bon sens. Et c'est le fun. C'est plaisant et on sent enfin cette vibe-là que plusieurs attendaient parmi la fanbase de l'Impact de Montréal. Donc, on sent que ça s'installe. Tout ça pour dire qu'on s'en va dans le bon sens. Le podcast que j'anime, que vous écoutez en ce moment, c'est le même que je vous livrais la saison dernière. Et je peux vous dire qu'on suit les stats depuis le lancement de la nouvelle saison et on trouve pas mal plus d'échos qu'on en trouvait l'an passé et l'autre d'avant. C'est donc un signe indéniable que l'intérêt pour le bleu, blanc, noir est en hausse au Québec. Hier, on jasait du FC Dallas. Je veux revenir d'entrée de jeu sur quelques points, mais avant tout ça, je veux juste prendre le temps encore une fois. Je sais que je radote, mais c'est quand même la première semaine de la saison complète du podcast où on vous livre ça là, en direct de 20h à 20h30 du lundi au vendredi. Il n'y en a pas bien des podcasts dédiés à l'Impact qui sont là 5 soirs par semaine en direct avec vous. Donc nous, on est là, on le fait et j'en suis très content, mais vous l'êtes aussi. Donc je veux juste prendre le temps de vous remercier
Je veux remercier également les collaborateurs à l'émission. Rémi sera avec nous demain. On s'en parle un petit peu plus tard. Amine qui est là avec nous souvent. Marc-Antoine également qui est là avec nous. Tous ceux qui nous spinent sur Twitter. Merci à tous ces gens-là. Donc, je veux revenir sur le FC Dallas et je veux revenir d'entrée de jeu sur quelques points que ceux qui ont manqué le podcast d'hier là, soient bien renseignés sur qui on affronte ce samedi. Donc, si on compare le FC Dallas de cette année avec la version 2019, il y a principalement 2 changements qui affectent l'effectif du FC Dallas. C'est l'arrivée de Thiago Santos qui arrive de Palmeiras. Santos, c'est un milieu de terrain défensif, un Brésilien qui a joué plus de 120 matchs avec son club brésilien. Il apporte quoi, Santos, au FC Dallas? Il apporte de l'expérience. Il apporte du calme dans une position là, qui est très importante pour le club texan parce que avec le départ de Carlos Gruezo à Augsburg, le FC Dallas n'avait plus cette sentinelle-là, si on peut le dire comme ça, devant le bloc défensif. C'est sûr qu'il y a Edwin Cirillo, mais il est encore jeune pour prendre toutes ces responsabilités-là comme titulaire pendant 90 minutes de jeu pendant une saison complète. Donc, il faut comprendre qui va faire sa place, qui va gravir les échelons, qui va entrer dans cette équipe-là. Mais Luchi Gonzalez, l'entraîneur-chef donc du FC Dallas, avait essayé de placer Brian Acosta en 6 la saison dernière. Ça avait complètement déséquilibré cette équipe-là. Et ça a coûté beaucoup de points au FC Dallas la saison dernière. Donc, l'arrivée de Santos arrive à point parce que il a été un joueur déterminant. Sinon, je pourrais dire le joueur le plus important pour la formation dans la victoire de la semaine dernière. On sait qu'ils ont fait 2-0 sur Philadelphie Union. Il faudra donc que les milieux de terrain de l'Impact soient alertes autour de Santos samedi si on veut sortir de là avec une victoire. Il va falloir surveiller ça comme il faut. L'autre changement important pour la formation qui est venu changer un peu le visage du groupe et du collectif de Gonzalez, c'est la venue de Fafa Picault. Il est arrivé donc de l'Union de Philadelphie en cours de l'hiver. Sa job à lui, c'est fort simple, c'est de presser très très haut sur le terrain, de récupérer la balle et de relancer le plus rapidement possible dans l'espace. On ne sait pas encore s'il va être sur le terrain samedi ou si Gonzalez va préférer. Il y a là-bas aussi un jeune joueur désigné qui est Santiago Mosquera qui a tout à prouver cette saison. Lui qui a eu une saison 2019 infructueuse, vraiment en deçà des attentes et de Gonzalez et de ses coéquipiers et des fans du FC Dallas. Donc, il faudra voir, il va vouloir se rattraper cette saison-ci. Santiago Mosquera. Fait faudra voir là, le choix de Gonzalez samedi pour cette position-là, mais ça serait possible que Mosquera prenne la place de Picault sur le 11 de départ. Donc, avec ces ajouts-là, le FC Dallas qui se place pour entrer dans les séries d'après-saison, ils feront pas le top 3. Ils feront pas le top 3. Moi, je pense que c'est une des bonnes formations cette année qui va se construire en cours de saison. Et je le sais qu'il y en a plusieurs qui les mettaient très bas en début de saison. Je sais qu'il y en a plusieurs qui les mettent milieu de peloton.
Moi, je pense qu'ils s'en vont un peu à l'image de l'Impact, s'en vont vraiment dans la bonne direction. Mais avec les ajouts qu'ils ont fait, ces deux ajouts-là principalement, je pense que le FC Dallas se place pour entrer dans une série d'après-saison. Et on le sait que c'est long, une saison MLS. C'est physique, une saison MLS. Donc, on a besoin de profondeur. Et Dallas se ramasse là, présentement... si je regarde le line-up de cette formation-là, avec 6 milieux pour 2 places occupées sur le terrain. Donc, je pense qu'on est prêt là, du côté de Dallas à affronter la saison MLS sans trop de difficultés. Parce que si on regarde le milieu là-bas, là, et ce sur quoi Gonzalez peut compter dans sa formation, on a Ferreira. On n'a pas Michael qui faudra surveiller là, avec son intervention chirurgicale de la saison dernière s'il sera en mesure de bien servir le club tout au long de la saison. Mais il y a Servania, il y a Acosta, il y a Roberts et il y a Tessman. Tessman, je vous en parlais hier. C'est tout un joueur également qu'il faudra faire attention. Ce qui peut faire mal au FC Dallas cette saison, et c'est vrai pour tous les clubs quand même, il y a l'Euro, il y a les Jeux olympiques. Ondrášek devrait sans aucun doute être sur la sélection tchèque pour l'Euro. Donc, il faudra faire attention à tous ces joueurs-là. Et cette formation-là. Donc, moi, je pense qu'on ne peut pas débarquer à Dallas en prenant ce club-là à la légère. Est-ce qu'on y va pour gagner? Est-ce qu'on y va pour la nulle? Est-ce qu'on se prépare pour le match de mardi? Donc, on ne brûle pas trop nos effectifs. Sur Twitter, je vous ai posé la question. Est-ce qu'on va à Dallas pour gagner? On va à Dallas. Est-ce qu'on gagne? Est-ce qu'on perd? Est-ce qu'on fait match nul? Vous avez identifié le match nul comme étant l'issue probable à 55%. On gagne à 30%, on perd à 15%. Donc, moi, je pense que soit qu'on gagne, soit qu'on annule. Mais sincèrement, je pense que vous êtes quand même très optimiste pour ce qui s'en vient en fin de semaine pour l'Impact de Montréal. Et ça, c'est une bonne chose. Autre chose que je voulais vous parler dans le podcast de ce soir, c'est Joel Waterman. Chaque semaine, on va essayer de dresser un portrait de joueur, un profil de joueur. Et c'est sûr que pour les mordus de MLS et également les mordus de l'Impact, peut-être que vous ne trouverez pas chaussure à votre pied dans les prochains instants. Parce que à la base, le podcast Bleu, Blanc, Noir, podcast BBN, s'adresse donc à large. Hein? On veut entrer les gens à suivre l'Impact. Donc cette semaine, profil de joueur, j'y vais avec Waterman, mais pour les fans, les mordus de l'Impact qui suivent, je pense que vous allez connaître pas mal toute l'info que j'ai sur le jeune joueur. La jeune sensation, donc, dans la charnière centrale de l'Impact, pourrait bien voir beaucoup de terrain cette semaine. Pas cette semaine, mais cette saison, je devrais plutôt dire. Tout va dépendre, bien sûr, de la condition physique de notre charnière centrale. Mais le jeune de 24 ans, qui est originaire d'Aldergrove, en Colombie-Britannique, a débarqué avec l'Impact le 14 janvier dernier. Il arrive du Cavalry FC en championnat CPL. Le Cavalry FC qui a connu beaucoup de succès au cours de la saison dernière. Donc ça, c'est une vraiment bonne chose pour eux autres. Et je pense que on peut vraiment s'attendre à quelque chose de bien du côté du jeune joueur Joel Waterman. Donc, 24 ans, quand même un très bon gabarit. A débarqué avec l'Impact le 14 janvier dernier. Il est sous contrat avec le 11 montréalais jusqu'en décembre 2021.
Le club a une option de 2 ans sur le joueur. On a encore très peu de statistiques sur le jeune joueur. Il faut comprendre qu'il débute son cheminement. Il avait disputé 4 saisons avec les Spartans de l'université Trinity Western du côté de la Colombie-Britannique. Là-bas, lors de son passage, récolte 9 buts, 4 passes décisives en 47 matchs. C'est quand même 38 matchs comme titulaire. Waterman a également joué 3 saisons en USL, première Development League, évoluant avec Kitsap Puma en 2016, a évolué en 2017 avec TSS FC Rover et les Foothills de Calgary du côté de la saison 2018. Avec Calgary, il a remporté le titre des séries éliminatoires. Il a aussi pris part à 2 matchs de la Coupe des États-Unis, Lamar Hunt en 2016. Il devenait, et ça c'est super important, il devenait le premier joueur issu du circuit de la CPL à passer à la MLS via un transfert permanent. Et ça, c'est vraiment wow. Je pense que Waterman vient de signer un peu une page d'histoire dans le circuit de la CPL. Donc ça, c'est le fun. C'est une belle profondeur pour l'Impact qui peut compter sur son banc. Une belle brigade défensive. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec Waterman? Parce que on ne peut pas vraiment le mettre. Si j'en reviens là, à un club en parfaite santé, toute notre brigade défensive est là. C'est sûr, le fait de jouer comme le fait Thierry Henry présentement, avec 5 défenseurs, on sait que c'est 3 et Corrales et Broguillard là, qui décrochent. Donc, on se retrouve à 3, mais on aligne en vrai sur le terrain 5 défenseurs. Donc ça peut donner des armes à Waterman pour aller chercher des minutes de jeu. Mais, sincèrement, avec la brigade défensive régulière de l'Impact en parfaite santé, c'est quoi la place de Waterman dans cette équipe-là? Comment vous le voyez? Je vous ai posé la question sur Twitter et avant de commencer l'enregistrement du podcast, 15% le voyaient à titre de titulaire en MLS cette saison. 80% le voyaient comme sub, donc à l'intérieur des 18. Et 5% le mettaient dans les estrades. Jean nous dit, moi je l'ai mis sub, c'est les commentaires sur Twitter. Je l'ai mis sub sur le 18, mais je m'attends à ce que Waterman, au cours de cette saison, pas des saisons à venir, de cette saison, va gravir les échelons et gagner ses minutes de jeu. Donc là, il va falloir prendre une décision à savoir qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là avec Camacho. Parce que c'est lui, sans aucun doute, qui va subir un peu la progression de Waterman, comme il va subir également la progression de Louis Binks. Donc, il faudra trouver des minutes de jeu à ces joueurs-là. Où est-ce que vous placez un Waterman? Moi, j'ai exactement la même philosophie que Jean. Moi, je pense sincèrement que si tout le monde est en santé, on s'entend, il n'y a pas de blessure, je place Waterman à l'intérieur du 18. Mais c'est sûr que pour l'instant,
il n'est pas mon partant parce que, sincèrement, j'aurais de la misère à tasser présentement Binks et Fanny de la charnière centrale. J'ai de la misère à écarter Corrales et Broguillard peuvent pas vraiment se tasser de là. Donc, présentement, il y a un trou. Il y a un trou, mais là, si Raitala est en santé, si Camacho est en santé, si tout le monde est en santé, finalement, qui on place comme 5e élément défensif? Je vois mal Waterman tasser un Raitala. Donc, j'ai de la misère un peu à vous le dire. Donc, moi, je le prends comme super sub. Camacho, moi, je pense qu'il est capable de nous donner intense un excellent 20 minutes. Plus que ça, des fois, c'est difficile, mais il rend de fiers services. Quand il est en feu, quand il est en jambes, quand tout va bien, mais à un moment donné dans le match, je sens qu'il se met à paniquer avec la balle au pied. Donc, moi, je pense qu'à long terme, au cours de cette saison-ci, je vois très bien Camacho devenir le changement, le sub d'un Waterman, mais encore faut-il qu'on ait de la place pour placer Waterman sur le terrain à titre de titulaire. Donc, on va voir ce que ça va donner, mais vous êtes bien confiant quand même parce que 15%, comme je vous disais, à l'intérieur du sondage qu'on a mené, place Waterman comme titulaire, 80% en sub et 5% dans les estrades. Donc, le message que ça envoie, c'est qu'on veut le voir sur le terrain, on veut le voir sur le banc, on veut qu'il soit dans l'entourage de l'équipe, qu'il soit là, qu'il soit présent. Donc, on ne devrait pas avoir à le tasser à l'extérieur. Et ça, c'est vraiment quelque chose de bien là, pour un jeune joueur comme Waterman qui arrive du Cavalry FC du côté de la CPL, de faire aussi rapidement sa place. Et je ne sais pas si vous l'avez vu aujourd'hui, parce qu'il a parlé aux médias, il s'est adressé à la presse aujourd'hui, et on le sent là, calme, posé, un joueur qu'on sent qu'il a une tête, qu'il a un mindset qui est là. Il a été avec le discours qui semble être la nouvelle norme, je vais le dire comme ça, chez les joueurs de l'Impact. Donc, oui, j'ai fait une belle tête pour Kyoto, mais l'important, c'est le résultat, c'est l'équipe, c'est le collectif. Je pense qu'on est en train d'inculquer, je ne sais pas si c'est une vision ou si c'est une cassette, mais je pense que le message commence à être clair chez les membres de l'Impact de Montréal que l'équipe, que le collectif aura le dessus sur à peu près n'importe quelle performance individuelle au cours de la présente saison, tant en Champions League, CONCACAF ou encore du côté du circuit de la MLS. Moi, je pense sincèrement que Thierry Henry est en train d'être assez clair, merci, dans le message qu'il veut transiger et laisser transpirer par ces athlètes qui forment son alignement. Alors, on va voir ce que ça va donner, on va voir comment ça va nous servir. Moi, je pense qu'on va voir quelques ajustements. Si j'en reviens là, au match de samedi, moi je pense qu'on va avoir quelques ajustements sur le 11, principalement dû aux blessures, mais sinon, moi je pense que Thierry Henry ne sera pas un bougeux. Moi je pense qu'il est en train vraiment de mettre son 11 et son 18 en place, et après ça, là, va falloir commencer à penser à qu'est-ce qu'on va faire avec les joueurs en surplus. Parce que je pense qu'on va en avoir tantôt. On va s'en parler la semaine prochaine dans les prochains podcasts. Là. Mais si je commence à regarder l'alignement
disponible sous la main de Thierry Henry. Moi, je pense qu'on va y aller d'un 11 assez conservateur tout au long de la saison, un 18 assez conservateur également, lorsqu'on aura trouvé la bonne recette. Donc moi, ce que je m'attends à voir, c'est quelques ajustements en début de saison, mais un coup qu'on va avoir fait prendre la sauce, que l'IA va être là, que toute la poutine va bien se mélanger. Moi, je pense que, sincèrement, on verra plus trop de changements. Sinon qu'au mercato estival, si on ajoute des joueurs à cette formation-là, on sait que l'Impact est peut-être toujours à la recherche d'un 9 ou d'un 10. J'ai hâte de voir, là, ça va être quoi les prochains ajouts de l'Impact de Montréal. Mais quoi qu'il en soit, là, on va focusser sur ce qu'on a. Et je pense que, sincèrement, on s'en vient avec une belle profondeur. On ne devrait pas voir Wanyama en fin de semaine. Mais j'ai hâte de voir. Peut-être mardi, il a l'air en jambes, il a l'air en shape, le gars. Et je pense qu'il va rendre un fier service à l'Impact de Montréal. Demain, dernier podcast de la semaine. Rémi qui vient nous jaser. On va jaser principalement, ça va être formule avant-match. Donc, on va revenir beaucoup sur le match FC Dallas Impact de Montréal. On va revenir également sur quelques petites choses qui se passent ici et là sur la planète IMFC. Hein? Une altercation entre Anthony Jackson-Hamel et Wilfred Nancy qui est passée sous le radar. On va essayer de gratter ça un peu pour voir qu'est-ce qui a pu se passer. Mais je peux comprendre aussi que des fois, il y a de la poutine qui doivent rester à l'interne. Donc, peut-être bien que l'Impact n'a pas trop voulu ébruiter la situation et qu'on a voulu régler ça à l'interne. Donc, si c'est le cas, on va laisser ça là. On va se parler également là, demain du match de mardi qui s'en vient rapidement. C'est quoi votre feeling? C'est quoi votre vision? Et samedi, j'ai hâte de voir si on va se faire surprendre par pas un club B, mais un alignement, je vous dirais, plus mollo, question de récupérer là, peut-être des petites fatigues de nos joueurs qui devront être en jambes mardi pour le match face à Olympia. Donc demain, Rémi qui sera là avec moi sur le show. À pas manquer sur le coup de 20h. Je vous rappelle que nos podcasts sont livrés en balado-diffusion sur à peu près toutes les plateformes possibles et inimaginables sur le coup de 21h. Donc là-dessus, on tire la plug pour ce soir. On se donne rendez-vous demain, vendredi. Je vous remercie encore une fois d'avoir été là. Si vous aimez, un petit like, un partage et moi je suis aux anges avec ça. Allez, on se voit mardi du côté du stade olympique. Je ferai le déplacement encore une fois en provenance de Rivière-du-Loup. Et pour samedi, je suis comme vous autres et je regarde le match à la télé, je prends des notes, puis on va s'en reparler lundi soir. Mais demain, donc, à ne pas manquer, avant-match sur le coup de 20h, avant-match FC Dallas qui reçoit l'Impact de Montréal. Premier match d'un long voyage pour Thierry Henry et sa troupe. Donc, on se donne rendez-vous demain, 20h, podcast BBN. Jeff Morancy qui était là avec vous. Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu, Blanc, Noir.